Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est l'heure du bilan au CPC, Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse qu'il a organisée aujourd'hui, le directeur général du CPC a annoncé un niveau d'investissement de 506 milliards de francs CFA contre des prévisions initiales de 300 milliards. Emmanuel Essis-Esmel a par ailleurs dévoilé les prochaines grandes activités du CPC pour l'année 2014. L'ambition est affichée, capter davantage d'investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Nous sommes en période de fête et l'objectif du gouvernement est de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Hier, pour la fête de Noël, plusieurs patrouilles ont été organisées pour assurer la sécurisation. Les forces de l'ordre comptent ainsi renforcer leurs dispositifs sécuritaires sur l'ensemble du territoire et on y reviendra dans notre édition de ce soir. Le dossier de ce jeudi 26 décembre s'intéresse aux enfants de la rue, enfants abandonnés, orphelins, bref, ces enfants qui n'ont d'autre lieu d'habitation que la rue sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, livrés au vice, abandonnés à la rue. Ces enfants n'ont pas de repère. Comment vivent-ils? Comment sont-ils arrivés dans la rue? Que faire pour aider ces enfants? Réponse ce soir dans le dossier du jeudi. Nous prenons à présent la direction des Grands Bassam, où le maire vient de lancer l'opération de salubrité. Grand Bassam, ville propre, l'opération se déroule sous forme de concours et concerne tous les quartiers et villages de Grand Bassam. Les autorités municipales veulent donner à la ville de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, un visage reluisant. Pour cela, elles veulent une implication des populations dans la gestion de la propriété de leur cité. Hors de la Côte d'Ivoire, situation préoccupante en Centrafrique. Il y a eu de violents affrontements hier, 25 décembre, jour de Noël dans la capitale Bondji. La Croix-Rouge annonce avoir ramassé 44 corps dans les rues. Des victimes, pour la plupart en tenue civile. 5 militaires tchadiens de la MISCA, la force africaine, ont perdu la vie dans ces affrontements. Ce jeudi 26 décembre, des tirs ont été de nouveau entendus dans les quartiers nord de Bondji, présentement quadrillés par l'armée française. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir appelle à la fin des atrocités, au dialogue avec son ancien vice-président Riek Machar pour faire taire leurs différends. Les violences ont fait au moins 90 000 déplacés et des milliers de morts selon l'ONU qui demande des fonds pour ses agences humanitaires. Par ailleurs, les violences se sont intensifiées à Malakal, l'état pétrolier depuis ce matin entre les forces gouvernementales et les rebelles. C'est justement dans cet état que l'ONU compte renforcer le nombre de ses casques bleus. En Égypte, il y a eu un attentat ce matin au Caire. Un bus a été visé, faisant au moins 5 blessés. Le gouvernement égyptien pointe du doigt la confrérie musulmane et la taxe désormais d'organisation terroriste. Ce matin au Caire, la nouvelle fait la une de tous les journaux. Les frères musulmans, confrérie quasi centenaire déclarée organisation terroriste. La décision ne semble pas choquer. Je suis tout à fait d'accord avec cette décision du gouvernement. Elle arrive même trop tard. Cela fait 80 ans que les frères musulmans sont des terroristes. Tuer des gens, c'est leur raison d'être. C'est la meilleure façon de les punir. L'Égypte est en état de guerre, cela devient impossible de protéger nos familles. On a même peur d'envoyer nos enfants à l'école. C'est la meilleure décision que le gouvernement pouvait prendre. Une violence qui désormais menace aussi les civils. Ce matin au Caire, une bombe a explosé au passage de ce bus. Un deuxième engin a été désamorcé. J'étais en train de conduire quand on a entendu une explosion. Toutes les vitres du bus ont volé en éclats. 4 personnes ont été blessées, dont une très sérieusement. Une nouvelle attaque au lendemain d'une autre, beaucoup plus meurtrière. Il y a 2 jours, une voiture piégée a soufflé un bâtiment de la police, tuant 15 personnes, dont 14 policiers. Attaque revendiquée par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. Le gouvernement, lui, accuse les frères musulmans. Considérés comme des terroristes, ils sont désormais interdits de rassemblement et risquent des sanctions plus sévères. Les islamistes dénoncent une décision illégale. Mobilisés depuis 6 mois pour réclamer le retour du président Morsi, ils appellent les leurs à ne pas lâcher prise.
On termine ce flash en Turquie où le Premier ministre a remanié hier soir son gouvernement après la démission de 3 de ses ministres mis en cause dans un retentissant scandale de corruption qui éclabousse le sommet de l'État depuis 8 jours. Le nouveau gouvernement turc a été dévoilé. Ce sont au total 10 ministres qui ont été remplacés. Le nouveau gouvernement compte 26 membres du parti islamiste de la justice et du développement et inclut 4 vice-premiers ministres et une femme. On se retrouve à 20h.